Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Durant 2 jours, voyagez à travers 8 villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrée 3 €, organisée par M2M Organisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 24 janvier 2020. Voici le titre de cette édition. Un nouveau magasin ouvert à Saint-Dizier avec la vente d'un produit qui va sans doute vous étonner, à découvrir dès le début de ce journal. Les citoyens bragards ont fait part des besoins du territoire en matière de sécurité dans le cadre des assises territoriales. Et depuis 14h aujourd'hui, l'Union intersyndicale avait appelé au rassemblement dans les rues Bragardes. À partir de 14h devant le lycée Blaise Pascal, puis le lycée Saint-Exupéry, jusqu'à 17h sur la place Aristide-Briand, devant la municipalité de Saint-Dizier. Aujourd'hui, à 18h, les manifestants, plusieurs centaines, sont toujours dans les rues Bragardes afin de manifester notamment contre la réforme de retraite et surtout la retraite à points. Tout autre chose, Hélène et Déborah ont vécu une aventure marquante en participant au raid La Saharienne en décembre dernier. Elles étaient de retour à Saint-Dizier hier afin de remercier les partenaires qui les ont soutenus durant ce projet. Pour rappel, cette aventure leur a permis de récolter des dons qui ont par la suite été reversés à l'association Bragarde Soutien aux Opérés du Sein. On les écoute au micro de Lisa Lamorlette. C'est marqué dans nos cœurs, on a vécu vraiment une semaine intense et on n'arrive pas à l'expliquer parce qu'il y a tellement d'émotions qui sont survenues pendant ce moment, que ce soit de la souffrance, de la joie ou la fierté. Ouais. C'est un truc de fou. C'était peu importe le résultat, c'était qu'on finisse le truc ensemble. C'est sûr qu'elle s'est surpassée. Moi, je suis fière de ce qu'elle a fait. Je lui ai déjà dit pendant l'aventure, je lui ai dit après. Moi aussi, je suis fière de toi. Je suis fière de ce qu'on a fait toutes les deux pour une bonne cause qui vaut la peine de se battre. Et on a montré qu'on pouvait être aussi combatif que toutes ces personnes qui se battent contre la maladie, que ce soit, là c'était pour nous, on a représenté le cancer du sein, mais pour d'autres maladies, voilà. On est dans le top 15 alors qu'il y a des filles qui étaient vraiment surentraînées et qui nous ont montré qu'elles étaient entraînées aussi, quoi. Ouais, non, on est 13e, c'est une superbe place parce qu'on n'a pas toujours pu s'entraîner comme on voulait avec nos vies professionnelles, personnelles. Pour l'instant, on se remet un petit peu de nos émotions et tout, mais après, c'est sûr que c'est tellement une belle aventure qu'on a envie de réitérer. Après, l'avenir nous le dira et puis voilà, quoi. Mais on se remet vraiment de nos émotions. Je vous le disais en titre, un nouveau commerce a ouvert dans les rues de Saint-Dizier au centre-ville nommé Green Café. Si à l'intérieur on y trouve des produits locaux, ce café a la particularité de vendre du CBD, aussi appelé Cannabis Light, un produit qui est vendu légalement en Europe mais aussi en France. S'il y a moins d'idées préconçues à ce sujet, je vous propose d'écouter les précisions apportées par Nicolas Fontaine. Dans le centre-ville Bragard, ce magasin de thé et de café a ouvert récemment. À l'intérieur de cette enseigne, on y trouve 6 variétés de café du monde, divers thés, tisanes et infusions, ainsi que des produits locaux. Mais la spécialité du magasin reste la vente de produits de cannabidiol, plus connus sous le nom de CBD. La grosse particularité du magasin, c'est les ventes de produits CBD qui sont très peu connus pour l'instant du public. C'est la molécule légale de la fleur de cannabis, tout simplement. Légale en Europe, j'entends. Voilà, et donc qui est un décontractant musculaire, un relaxant naturel. À la tête de cette enseigne, Jenny et Mathieu. Tous deux ont eu l'idée d'ouvrir ce café il y a quelques mois, mais ils avaient tout de même quelques réticences. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui en France d'ouvrir un shop comme ça, vous vous en doutez. Et donc on a quand même forcé la chose pour réussir à ouvrir ça plutôt par, je dirais, vocation, parce qu'on est
très naturel, disons, et donc on recherche des produits naturels et on recherche à faire connaître aux gens d'autres produits pour faire bouger les mentalités dans la région et dans le département. Mais pour Jenny, ce domaine, elle le connaît assez bien puisqu'elle a déjà travaillé avec les plantes. Déjà, j'ai un attrait pour tout ce qui est bien-être et tout ce qui vient du naturel. Voilà. Personnellement, je m'intéresse beaucoup aux huiles essentielles, aux plantes médicinales. Et c'est vrai que le CBD, c'est un produit vraiment très intéressant parce que naturel et qui a vraiment plein de vertus. Si le CBD peut être vendu légalement en tisane ou bien en produit liquide, le vendeur précise qu'il est préférable de le prendre chez soi. C'est mieux de le consommer chez soi parce qu'il faut vraiment être dans un environnement détendu, c'est-à-dire quelque chose qu'on connaît, se poser sur son canapé en regardant la télé. Voilà, c'est réellement quelque chose qui va vous détendre et vous poser. Ce magasin attire déjà quelques curieux et ils sont ravis de ce nouveau concept. Le concept est très intéressant, puis j'aime beaucoup le cadre surtout. C'est situé dans le centre-ville de Saint-Dizier avec donc du coup les belles petites rues à côté. Moi je suis pas spécialement de Saint-Dizier donc je connais pas trop les cafés ou quoi que ce soit, mais disons qu'un endroit un peu tranquille qui fasse pas trop PMU ou quoi que ce soit, c'est vraiment très intéressant. Si ce produit est en vente légalement depuis 2018, les commerçants restent tout de même prudents quant à son usage. Et ce mercredi soir se tenaient à Saint-Dizier les assises territoriales de la sécurité intérieure, une organisation qui permet de prendre en compte les besoins du territoire afin d'assurer la sécurité des citoyens, organisée partout sur le territoire, précédemment à Vitry et à Bar-le-Duc. C'est donc à Saint-Dizier, à la sous-préfecture, que se tenait ce dernier point. Un reportage de Lisa Lamorlette. Donner la parole au plus grand nombre au sujet de la sécurité intérieure, voilà l'objet de la réunion qui se tenait hier à la sous-préfecture de Saint-Dizier. Gendarmerie, police nationale et police municipale, mais aussi citoyens étaient réunis pour œuvrer à la rédaction du livre blanc de la sécurité intérieure, initié par le Premier ministre Édouard Philippe. La volonté gouvernementale était de rédiger un livre blanc, mais en écoutant les concitoyens, et c'est pour ça qu'on a pris le parti en Haute-Marne, dans chaque arrondissement, d'ouvrir aux concitoyens ce dialogue et de laisser libre parole, sans autocensure, sur l'ensemble des sujets pour que nous-mêmes, responsables, nous puissions prendre en compte ces éléments. Cette pratique se fait à l'échelle des préfectures et des sous-préfectures pour espérer comprendre les besoins et les spécificités locales d'un territoire en matière de sécurité. Mais c'est seulement une poignée de citoyens qui a répondu présente, néanmoins de nombreux sujets ont pu être abordés. Les gens ici présents ont pu faire remonter le fait que les forces de l'ordre ont une bonne réactivité, qu'il y a sans doute un manque de proximité, c'est-à-dire de voir peut-être un peu plus, notamment dans le milieu très rural, les forces de l'ordre, c'est ce qui a été dit, que la relation entre le citoyen et les forces de l'ordre était plutôt de bonne qualité, mais que le citoyen était davantage en demande d'une meilleure connaissance de l'organisation des forces de l'ordre, de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, pour mieux comprendre les contraintes et comment les dispositifs du XXIe siècle se sont progressivement adaptés à la réalité d'une société qui n'est plus la même qu'il y a seulement 15 ou 20 ans. Maintenant que le sous-préfet a pris note des remarques et des interrogations, l'information devrait remonter jusqu'au ministère et peut-être que les préoccupations bragardes seront inscrites dans ce livre blanc. Voilà pour l'actu, tout de suite la météo sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.